Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Normalement, tous les problèmes, comme nous disons ici beaucoup de fois, ont une source, une racine. Par exemple, beaucoup de personnes, sa vie vit dans l'influence, influencée par les traumatismes du passé, des agressions verbales, agressions physiques, de tous les types d'agressions. Et les problèmes du passé, dans l'enfance, dans la jeunesse, accompagnent la vie de la personne. Et c'est comme, comment je dis, ça va augmenter. C'est comme un ballon de neige qui roule et grandit. La même chose, la personne commence à devenir une personne colérique, agressive, sa vie ne marche pas, elle est une personne impatiente et elle ne sait pas pourquoi le problème existe. C'est nécessaire arracher par la racine, attaquer la source du problème. Regardez que c'est différent, couper ou arracher par la racine, n'est-ce pas? Si vous avez une mauvaise herbe et vous coupez cette mauvaise herbe, pendant un temps, elle va disparaître. Mais après, elle va pousser. Pourquoi? Parce que la racine est là. Mais quand vous arrachez par la racine, elle ne va plus naître. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Il n'a pas des indices, il n'a pas de racine. La même chose, les problèmes du passé, il faut être arraché. Il faut qu'il y ait une transformation. Si la personne n'est pas transformée et si elle garde les choses du passé, sa vie ne marche pas. Peut-être cette situation se passe avec vous. Votre vie ne marche pas, vous êtes une personne colérique, nerveuse, vous êtes comme ça, agité, et vous ne savez pas pourquoi. Regardez votre passé. Qu'est-ce que s'est passé du passé? Est-ce qu'il n'existe pas en vous des racines du passé? Alors, il y a une seule solution. Mes amis, une seule solution. Ces problèmes deviennent un problème d'origine spirituelle. Et ça se passe parmi les familles, parce que ces problèmes contaminent les autres, ils passent pour les autres, passent de père pour les enfants, pour ceux qui sont autour. Les personnes sont contaminées par le problème. Et seulement une thérapie spirituelle peut changer la situation. Écoutez l'histoire de Régine. Donc, ma vie était catastrophiquement détruite, donc mariage détruit. Donc moi, jamais fait le mariage dans ma vie, c'était juste un concubinage. Donc, on vivait avec mon premier copain. Donc, chez nous, les Africains, on dit que mari, même ça, le mariage. Donc on a fait les enfants, mais le mariage était détruit. Donc, on s'est séparés. C'est là où j'ai pris le chemin de venir ici. Malgré j'ai prié, j'entrais dans l'église, j'étais même choraliste, mais ma vie n'allait pas du tout. Donc, même ici, quand je suis arrivée, la première fois, j'ai cherché là où se trouve l'église. Et vous étiez malade? Oui, j'étais malade, j'avais des cauchemars. Donc, la maladie, là, depuis mon enfance, donc il n'y avait pas de solution. Vous vous sentiez comment? Donc c'était les maladies aux oreilles. Donc, il y avait des choses, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui sortaient dans mes oreilles. Et je n'attendais pas. Donc, j'attendais qu'il y ait une seule oreille. Donc, l'autre oreille, là, je n'attendais pas. Et quand j'ai accouché, mes filles aussi, ils étaient contaminés avec cette maladie-là. Donc, je ne suis pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Je faisais des cauchemars dans mon corps. Il y avait des choses qui me circulaient comme des serpents, et surtout aux jambes. Donc, quand je dormais la nuit, des cauchemars, des mauvais rêves. Donc, je me sentais comme des serpents. Quand je dors, en tout cas, j'avais quelque chose qui venait m'étouffer la nuit. Donc, je n'arrive pas à respirer. Même la journée, si je fais la sieste, donc vient m'étouffer. Mais donc ça fait longtemps, depuis à l'âge de 13 ans, que je souffrais de cette chose-là. Et à l'âge de 5 ans, je me souviens,
Donc, j'étais violée avec quelqu'un, je ne le connais même pas. Si c'était que comme j'étais encore petit, mais je me souviens que j'étais violée. Donc, je ne connais pas les personnes là. Donc, ça a été passé comme ça et je ne parlais rien à personne. Alors, donc c'était mon secret. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je ne parlais à personne, même dans ma famille, ils ne savaient pas rien du tout. Et à l'âge de 13 ans aussi, donc quand mon père il était mort, et on nous a partagé à la famille. Et puis notre cousin, donc l'enfant de notre tante, on nous a fait voyager avec lui ensemble. Quand nous avons arrivé à l'hôtel, il m'a violée. Donc c'est 2 fois. Donc quand il m'a violée, donc j'avais la haine contre lui. Donc moi, je n'ai pas gardé la secret. Donc quand on est arrivé chez mon oncle paternel, j'ai avoué la secret. J'avais dit, il m'a violée. Donc on lui a refoulé de la famille. Et puis, j'ai resté comme ça. Donc, c'est là-bas à partir de cela que ma vie sentimentale n'allait pas du tout. Et quand j'avais à l'âge de 16 ans, donc, j'ai trouvé un homme, je suis tombée enceinte. Et puis, on vivait avec lui. Au commencement, c'était bien. Mais après l'accouchement, les bagarres ont commencé. Donc, j'ai persévéré, j'ai patienté, tout. Ça n'allait pas du tout. Donc, financièrement, c'était... Donc, détruit. Donc, on n'avait même pas mangé. Donc, rien du tout. Mais c'est mes frères qui m'aidaient. Mais ils m'envoyaient de l'argent, mais rien du tout. J'essayais de faire le commerce, rien du tout. Donc, ça ne marchait pas. Madame Monique, qu'est-ce que Dieu a accompli dans votre vie en venant au centre d'accueil et en participant de la campagne d'Israël? Il m'a fait renaître. Il m'a transformée. Il m'a lavé, il m'a purifié. Et aujourd'hui, je peux dire que ma vie, elle est existante depuis 5 ans que je suis à l'église. Je dis ça parce que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais tout pour réussir, rien ne marchait. J'avais un caractère de garçon, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais le contraire de ce que je suis, parce que les gens qui me voient aujourd'hui me demandent ce qui m'est arrivé, si on m'a lobotomisée, si on m'a fait des choses, parce que avant j'étais colérique, j'étais nerveuse, je tapais sur tous les garçons. Hein. Moi, mon problème c'était les garçons. C'est vrai? Ah oui, moi les garçons, il fallait pas. Je cognais comme un garçon, tout comme un garçon. Tout simplement parce que j'ai pas eu la présence d'un père et j'ai nourri tout ce qui était masculin pour moi, le manque d'un père. Je leur donnais ça à ma façon. Et Dieu m'a délivrée, je faisais des cauchemars. Je suis arrivée, mais complètement inexistante. Tout ce que disait le pasteur me concernait. Le pardon, enlever tout ce qui était mauvais en nous. Et moi, je suis arrivée en janvier et la campagne venait de passer. Et j'entendais les gens parler de témoignages de campagne d'Israël. Je disais, mais c'est quoi ça? Et tout. Et malheureusement, pour moi, il fallait attendre 6 mois pour faire la prochaine. J'ai dit, cette campagne-là, c'est pour moi. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage. Quand la campagne est arrivée, j'avais rien, j'avais les ascédiques qui arrivaient à échéance. Je n'avais rien demandé de particulier. J'ai dit, Seigneur, ta parole là, elle doit s'accomplir dans ma vie. J'avais demandé un logement depuis des années à Neuilly. On ne me donnait pas. En plus, quand on ne travaille pas à Neuilly, on ne peut pas vous loger. Rien de bon quand on n'a pas les moyens à Neuilly. J'ai dit, ta parole, mon Dieu. Moi, je suis venue, je te cherche depuis. Là, maintenant, tu dois accomplir. Quelques mois après la campagne, on m'a logée. J'ai été délivrée. Mon enfant qui, à travers ma possession, était aussi, il avait des cauchemars, il dormait pas, il me voyait mourir, a été délivré. J'ai enfin pu trouver le travail dans mon domaine d'études, parce qu'avant, je n'avais que des CDD, je faisais que des petits boulots. Après cette campagne, toutes les portes se sont ouvertes. Le noir est devenu blanc, j'ai été totalement restaurée. Et depuis que je suis au centre d'accueil, ma vie ne va que croissante. Et si on vous parle du sacrifice, moi je l'ai fait en croyant, mais avec peur, je vous l'avoue. La première campagne, j'ai eu peur. J'ai dit, je n'ai rien, je vais déposer, comment je vais faire? Dieu est béni. Après mon sacrifice, même les choses que je n'avais pas, les gens qui me devaient des sous, les choses que j'avais complètement oubliées, elles sont toutes revenues. Mais il fallait aussi que je prenne une décision. Le Seigneur me demandait, enlève la colère, demande pardon. Moi, orgueilleuse de mon état, ah non, jamais, ça c'est pour les autres, c'est lui qui m'a fait. C'était votre pensée, hein? Un combat. Un vrai. Enlever ça, c'était difficile, mais j'ai cru. Et j'ai accepté la parole de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme, une vraie. Je ne coigne plus les hommes. Ils sont mes amis. Je parle comme une femme. Je m'habille comme une femme.
Et je sers Dieu de tout mon cœur parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. Totalement transformé. Totalement. Pourquoi Régine était une personne nerveuse? Pourquoi? Regardez qu'elle a dit qu'elle sentait comme des serpents dans son ventre. Elle avait beaucoup de cauchemars. Elle avait des problèmes financiers. Elle était malade. Elle était triste, révoltée. Elle s'est séparée du père de sa fille. Enfin, une vie sans sens. Une vie sans futur. Son problème existait pourquoi? Une racine du passé. Parce qu'elle a passé pour un viol quand elle était un enfant. Malheureusement, ça c'est une histoire constante que nous écoutons aujourd'hui. On parle de pédophilie partout. Ça c'est horrible cette situation. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous recevons des personnes de temps en temps qui ont ces problèmes, ces traumatismes du passé. Et le problème de Régine était ça. Sa vie n'avançait pas. Si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, certainement elle allait tomber où? Se suicider, tomber dans la rue, perdue. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Regardez. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil. Donc, quand on s'est séparé avec mon deuxième copain, donc c'est là où j'ai commencé je pleurais, mais je priais aussi dans la maison que Dieu sauve-moi, aide-moi. Moi, je vois que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Donc, je ne comprends pas. Et donc, au commencement, c'est bien. Quand il arrive au milieu ou bien 2 à 3 à là, ça commence à être tout égaté. Donc, même si le mari a le courage, il commence à devenir découragé. Même le travail, on ne trouve pas. Moi aussi, à mes côtés. Donc, tout ne marchait pas. Donc, je disais, moi, je pleurais. Et puis, je disais, mon Dieu, moi, je cherche l'endroit là où je vais trouver la délivrance. Guide-moi si je peux trouver même une église qui peut me délivrer. Donc, guide-moi, mon Dieu. C'est ça qui était ma prière. Donc, alors, ma copine là m'a invitée. Donc, la première fois, le premier jour, quand je suis venue avec ma copine là, il m'a présenté chez le pasteur et puis j'ai raconté mon situation au pasteur. Donc, le pasteur, la seule chose qu'il avait dit, que vous croyez en Dieu qu'il peut changer votre vie? J'ai dit oui, je crois. Tu crois en Dieu qu'un jour tu vas témoigner ici et ton mari qui a quitté la maison, il va revenir vivre avec toi? J'ai dit oui, je crois. Il a dit c'est un mal spirituel qui vous sépare. Donc Dieu va rétablir tout. J'ai dit bon, amen. Et puis j'ai commencé à suivre toutes les chaînes de prière. Donc pendant la délivrance, quand la délivrance, donc j'ai senti quelque chose qui montait à moi et puis je suis très transpirée. Donc c'est là où que j'ai su que j'avais un mal qui travaillait dans ma vie. Donc, et puis j'ai commencé à suivre les chaînes de prière, les sacrifices de chaque campagne d'Israël. Je suis là, je sacrifie, je fais tout. Même si je n'ai rien, mais je fais tout. Je reste même dans la dette de la maison. Mais je dis Dieu, je me donne à toi. Donc je me confie à toi. Donc je ne connais pas la campagne d'Israël. Donc quand j'ai attendu la campagne d'Israël et ma copine là m'a parlé, elle m'a expliqué. Donc moi, j'ai sacrifié pour que je sois d'abord délivrée de tout le mal qui travaillait dans ma vie, donc de ma vie sentimentale, donc les maladies là. Et puis quand j'ai commencé à faire les chaînes de prier, après même les sacrifices, donc les maladies là, donc ça commençait à venir tous les jours. Donc les choses là des oreilles commençaient à sortir, mais tous les jours, je prophétisais, j'ai dit, mon Dieu, je sais que je suis guérie. Et après 2 mois, la maladie a quitté. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui.
Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires. On sortait, on allait en boîte. Lui, il allait avec ses amis. Moi, j'allais avec mes amis. Parfois, on allait ensemble, en groupe. Des soirées, des sorties, on buvait. Enfin, c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc, j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc, j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte, à 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois, 8 mois de grossesse, je partais danser avec mes copains, ils venaient me chercher, on partait. Je me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter, en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini, en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors, si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil, en fait. Je suis guérie complètement de ces maladies-là. Et je ne fais plus de cauchemars, même des choses là que je sentais dans mon corps. Jamais. Donc là, je suis en bonne santé. Donc je glorifie à Dieu. Donc même mon visage a changé. Même les gens me demandent, mais tu as changé. Donc en tout cas, ton Dieu là que tu pries, donc on voit qu'il a changé. Tu as changé complètement. Donc tu ne pries comme avant. Donc moi je dis gloire à Dieu. Donc à travers les sacrifices et des chaînes de prière, donc la dîme, donc tout, moi j'ai participé dans tout. Je ne me demandais pas c'est quoi, même si je manque à manger, donc je dis Dieu, tu vas me donner à manger, donc je ne me posais même pas de questions. Donc mon souci c'était que Dieu change ma vie, transforme ma vie complètement. Je ne veux plus vivre le passé. Et alors là, j'étais dans l'hôtel de 15 mètres carrés, moi avec ma petite fille, donc ça ne marchait pas du tout. J'ai prié toujours à Dieu, la maison. La première fois, j'avais reçu le rejet, mais on a fait encore le dossier. Moi, avec l'assistant, on a envoyé encore à la préfecture. Alors là, j'ai commencé à aller à la préfecture et tous les jours, donc aller les motiver là-bas. Et puis, ils m'ont donné la maison. Donc là, j'ai eu la maison. Et après, quand le contrat était fini, quand j'étais à l'hôtel, donc j'ai payé 600 € par mois, moi-même. Donc je n'avais pas même l'aide. Ils ont coupé et j'ai recevais les RSA 600 €. Et l'hôtel, j'ai payé 600 €. Donc là, donc j'étais un peu perturbée, mais
je disais à mon Dieu, donne-moi la force, donne-moi le courage. Donc, oui, même je pleurais avant de mettre la dîme dans l'enveloppe. J'ai dit, mon Dieu, je donne la dîme. Je ne vais plus payer cette somme, les 600 €. Non. Et tu dis que si quelqu'un t'honore, toi aussi tu vas l'honorer. Mon Dieu, je ne regarde pas la difficulté, je ne regarde même pas comment je vais vivre avec ma fille, mais moi, je suis fidèle toujours à la dîme à toi. Donc, fais-moi quelque chose. Oui, donc les jours que la CAF a refusé de renouveler le contrat, donc c'est là où j'ai pris le courage d'aller à la préfecture avec tous mes bagages, qu'on puisse me donner le logement. Donc, je refusais complètement de rester à l'hôtel. Ils m'ont dit d'appeler C15. J'ai dit, même les C15, je ne vais pas. Je vais dormir ici à la préfecture, ou bien, comme les polices me disent qu'ils vont m'amener à la prison, amène-moi à la prison, au lieu de retourner là-bas à la maison. Ce n'est pas même la maison, c'est la cave. Parce que comme le conseil général refuse, donc ce n'est pas l'appartement que moi je vais vivre avec mon enfant. Donc, cherchez un endroit là où vous avez me mettre moi avec ma fille. Parce que je vis dans l'injustice. Oui, j'ai eu l'appartement et le dossier qui a été refusé, donc a été signé. Donc, a été signé le dossier là, le contrat a été renouvelé. Donc, tous les sous là que j'ai payés moi-même, donc, le conseil général ils vont me rembourser tout ça. Donc, un centre d'accueil, c'est une église, mais c'est une école. Donc, il nous prend comment agir, la foi. Donc il nous motive, donc il nous donne le courage. Donc c'est l'école complètement pour moi. Donc il m'a enseigné pour ma vie sentimentale. Il m'a appris comment je peux parler avec mon mari. Avant, je ne savais pas du tout. On se bagarrait tous les jours au téléphone avec lui. Mais depuis que j'ai commencé à suivre les thérapies de l'amour, là, même s'il monte, moi je descends. Donc, je cherche partout les solutions pour que ma vie soit rétablie. Donc, dans ma vie financière, Dieu a déjà rétabli. Et dans ma vie sentimentale, Dieu a déjà rétabli. Donc là, à bientôt, j'attends le mariage. Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute. Et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil. Régine a ressuscité. Exactement. Quand elle a commencé à participer des campagnes au centre d'accueil, à pratiquer une foi intelligente, elle a prospéré, elle a changé, elle n'a plus de traumatisme du passé, elle est une personne normale, elle a la joie, transformée, ressuscitée à travers quoi? La pratique d'une foi intelligente. Et la même chose peut se passer dans votre vie si vous avez besoin de notre aide, n'importe quelle est la situation. Peut-être vous considérez une personne qui n'a pas de solution. Mes amis, il y a la solution. La solution existe. Tout est possible à celui qui croit. Et beaucoup de personnes au centre d'accueil ont trouvé la solution à travers la pratique de cette foi intelligente. Si vous voulez une aide, si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Comme vous savez, nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche, venez avec détermination, ayez
une idée. Quand vous venez, ayez une pensée. La situation va changer. Venez comme ça et ça va nous aider beaucoup. Et là, nous pouvons vous aider. Venez chercher le plus proche de vous et certainement, votre vie changera à travers la pratique d'une foi intelligente. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.